Et nous, on avance. Il reste 10 minutes, puisqu'il est 23h50. 10 minutes pour nous, et nous laisser le temps des dernières chroniques, avec notamment le moment nordiste. On l'a un peu teasé tout à l'heure, le moment nordiste qui vous est compté, si je puis dire, par Mathis. La Pro B reprenait ses droits ce vendredi. Analyse et précision sur le Lille Métropole Basket tout de suite dans le moment nordiste. Ouais, parce qu'au tout début des résultats, j'ai évoqué furtivement le résultat d'hier, qui est une belle victoire, même si on a dit que l'effectif du Paris Basket était un peu à nuancer. Par contre, quelques jours plus tôt, Lille aussi jouait ce week-end-là, et ça s'est pas si bien passé que ça. Exactement, Adrien. Ce vendredi 13 octobre marquait le retour de la Pro B, deuxième échelon du basketball français, et championnat dans lequel donc évolue l'équipe du Lille Métropole Basket. Alors oui, vous l'aurez compris, nous allons parler LMB dans ce moment nordiste. L'équipe entraînée par Maxime Bézin recevait Orléans pour cette première journée de championnat. Et ironie du sort, l'OLB, c'est l'équipe qui avait éliminé les Lillois la saison passée en play-off, qui plus est sur un énorme shoot au buzzer, mettant un terme prématurément à la saison lilloise. Lui aussi, il remue le couteau dans la plaie. Tu vois ? On s'en souvient bien. Ouais. Bah, accable-le, Marine, un petit peu, là, s'il te plaît. Même si le championnat a repris vendredi dernier, donc ce n'était pas la vraie rentrée pour les équipes de Pro B. En effet, depuis le 16 septembre, c'est la phase de poule de la Leaders Cup qui a officiellement lancé la saison des 18 équipes de cette deuxième division. Compétition qui s'est très très bien passée pour le LMB qui a remporté ses 4 rencontres. Il y a eu 2 victoires contre le rival voisin Denain et 2 autres contre l'Alliance Sport Alsace. Alors que tout semblait parfait, Shekina Mounanga, le meilleur joueur lillois sur ce début de saison, s'est rompu les ligaments croisés du genou dans la dernière minute du dernier match de Leaders Cup à Denain justement. Ajoutez à cela l'absence, certes de courte durée, de Luc Loubaki et comprenez donc que les joueurs lillois ne partaient pas favoris contre Orléans, équipe armée pour viser le top 4 du championnat. Pourtant, la rencontre débutait de la meilleure des manières pour Lille, qui a su exploiter parfaitement les maladresses adverses et dérouler en contre-attaque. Tellement bien exploité que le LMB menait 23-8 après 10 minutes, ne laissant pas le temps aux Orléanais de sortir la tête de l'eau. Malheureusement, Orléans va vite redresser la barre, que ce soit offensivement comme défensivement. L'équipe du centre de la France va remporter le second quart-temps 26-14, puis cantonner l'équipe lilloise à seulement 27 unités en seconde période. En attaque, les très bonnes performances de Stephen Smith et de Khalil Dukes, 20 points, dont 4 paniers à 3 points pour les deux joueurs, vont mettre définitivement l'OLB à l'abri, même si Lille a quand même eu une opportunité pour égaliser en toute fin de partie. Après la rencontre, Maxime Bézin semblait désemparé par la prestation de son équipe, qu'il n'a pas du tout reconnue. C'est quelque chose qui n'est pas admissible à notre niveau. On ne peut pas marquer 101 points il y a une semaine et demie face à Denain, 2 semaines face à Denain, et puis en mettre 64 ce soir, en étant indigent comme on a pu l'être sous le cercle et avec ce qu'on a fait dans le secteur extérieur. Ce soir, on ne mérite pas de le gagner et ce soir, c'est pas un match de niveau de Pro B. Très clair. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas le temps de cogiter bien longtemps, puisque le LMB affrontait hier le Paris Basketball en Coupe de France. On en parlait tout à l'heure avec Adrien. On le rappelle, Paris Basket, sur le papier, c'est dans le top 3 des équipes françaises, derrière Lasvel et Monaco. Mais Eurocup oblige, l'équipe de la capitale, qui réalise par ailleurs un bon début de saison, n'a fait le déplacement qu'avec 4 joueurs professionnels et 4 espoirs pour compléter la très courte rotation. Et donc c'est logiquement que le LMB s'est imposé 85-74 et a régalé son public venu en nombre. Pour la deuxième journée, les protégés de Maxime Bézin iront jouer à Fos-sur-Mer, équipe qui descend de Betclic Elite et habituée ces dernières années à faire l'ascenseur entre la Betclic Elite et la Pro B. Chers auditeurs, si vous êtes intéressés pour suivre les aventures du LMB à domicile cette saison, pour vous la prochaine étape sera le vendredi 27 octobre contre La Rochelle au Palais Saint-Sauveur. Maintenant j'ai une petite question pour vous autour de la table. Est-ce que vous sentez les Lillois capables de réitérer leur très belle performance de la saison passée avec, on le rappelle, le plus petit budget de la division ? Ouais, c'était assez fou déjà qu'il y avait eu beaucoup d'arrivées à cette époque-là. L'effectif a été encore grandement renouvelé. Donc on peut espérer quand même que Maxime Bézin arrive encore à nous sortir un coup de baguette magique et à emmener ce groupe-là. Mais si les blessures, comme là en ce début de saison, sont contre les Lillois, c'est un peu comme dans tout sport, hein, mais je sais pas comment toi, par exemple, qui les suis beaucoup plus depuis le début de saison, comment tu sens ce groupe-là ? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même déjà des automatismes ? Est-ce que les anciens ont leur vraie patte ou est-ce qu'il y a quand même tout un peu à refaire ? Non, au contraire, j'avais été très agréablement surpris par ce début de saison avec la phase de Leaders Cup qui avait été finie invaincue. Une période de pré-saison plus délicate avec seulement une victoire en 6 ou 7 matchs.
mais on sentait que les automatismes justement commençaient à se mettre en place, et la vraie patte des anciens, et notamment Marcos Sukaumu, le capitaine, qui agit vraiment en métronome et qui gère un petit peu la partition sur le terrain. Ouais, en tout cas. Et un petit mot pour finir en quelques secondes aussi. Un des anciens Lillois était en face ce soir-là, Lorenzo Tiroir-Sanson. Tu l'as senti comment, lui? Plutôt discret en début de rencontre, et qui a mis un gros tir à 3 points notamment dans le deuxième quart-temps pour permettre à son équipe de revenir, puisque je vous le disais, qui était mené 23-8 à un moment donné. Donc il fait partie des 4 gros joueurs de son effectif, et sur qui il va falloir compter cette saison en Pro B. Eh ben, on pourra suivre ça un peu à distance aussi, un peu aussi avec d'autres Lillois qui sont dans le coin, comme à Denain et autres. Et on suivra surtout le LMB qui est au plus proche de nous en tout cas.